À l'instar du pénis, qui se gorge de sang quand l'homme est excité, le clitoris de la femme peut lui aussi se durcir. Quand elle est excitée, l'afflux de sang le fait grossir et le rend très sensible au toucher. La perception de son propre désir sexuel peut être influencée par des facteurs externes comme les attentes sociales ou la dynamique de la relation. Une femme peut parfois réprimer ou ignorer son désir sexuel en raison de normes culturelles ou de pression sociale. Chez certaines femmes, le vagin peut contenir une cloison transversale d'une épaisseur généralement inférieure à 1 cm. Cette malformation vaginale se retrouve le plus couramment dans le tiers supérieur de l'organe. Une étude a révélé que les 3/4 des femmes n'avaient jamais d'orgasme au cours de la seule pénétration. Les préliminaires et les stimulations externes jouent souvent un rôle bien plus essentiel que la pénétration pour parvenir à l'orgasme. Le vagin est un organe mal connu des femmes. Une étude réalisée dans 13 pays différents auprès de 10 000 femmes a montré que 47% d'entre elles n'avaient aucune idée de la taille du vagin. La prolifération des poils au niveau de l'appareil génital féminin crée un environnement chaud et humide, plus favorable à l'apparition et au développement des microbes et des bactéries. Le vagin mesure en moyenne entre 7 et 12 cm de long et sa taille peut varier au cours de la vie sexuelle et suite aux accouchements. C'est un canal de forme cylindrique qui se situe entre la vessie et le rectum capable de se contracter. Pour de nombreuses femmes, le lien émotionnel avec un partenaire influence la qualité de la réponse sexuelle. Un attachement émotionnel fort peut favoriser un sentiment de sécurité, facilitant ainsi l'excitation et le plaisir. Les hormones jouent un rôle important dans la sexualité féminine. Par exemple, les niveaux d'estrogène et de testostérone peuvent influencer la lubrification vaginale, le désir sexuel et l'intensité de l'orgasme. Les fluctuations hormonales, comme celles qui se produisent pendant le cycle menstruel, la grossesse ou la ménopause, peuvent modifier l'expérience sexuelle. L'expérience sexuelle et l'exploration du corps peuvent aider à mieux comprendre ce qui procure du plaisir. Une connaissance accrue de son propre corps, y compris du vagin, permet de mieux guider un partenaire et d'améliorer l'expérience sexuelle. Les hommes ont une grande méconnaissance des sécrétions vaginales. La plupart ne savent d'ailleurs pas qu'une femme peut être excitée même si son sexe n'est pas très humide. Il n'y a pas de norme universelle en matière de réponse sexuelle féminine. Chaque femme est unique, avec des préférences, des sensibilités, et des réactions qui lui sont propres. Ce qui fonctionne pour l'une peut ne pas fonctionner pour une autre, et cela peut évoluer au fil du temps. La lubrification vaginale est souvent liée à l'état émotionnel. Le stress, l'anxiété, ou des sentiments négatifs peuvent réduire la lubrification, tandis que des émotions positives comme l'amour, la sécurité, et le désir peuvent l'augmenter. Les attentes concernant l'acte sexuel, que ce soit en termes de fréquence, de durée, ou de résultats, comme l'orgasme, peuvent créer de la pression, ce qui peut à son tour affecter la réponse vaginale. Le fait de se sentir sous pression pour performer peut inhiber le plaisir. Des études ont montré que les hommes qui font l'amour au moins 2 fois par semaine ont généralement moins de problèmes cardiovasculaires. Les rapports sexuels, quand ils sont satisfaisants, génèrent aussi des endorphines qui peuvent atténuer le stress et améliorer le sommeil des 2 partenaires. Les traumatismes sexuels, même ceux qui se sont produits des années auparavant, peuvent avoir un impact durable sur la sexualité. Les souvenirs traumatiques peuvent être déclenchés par certains types de touchés ou de situations, affectant la réponse vaginale et la capacité à ressentir du plaisir. La relaxation est essentielle pour une excitation sexuelle optimale. Le vagin est un muscle qui peut se contracter involontairement en réponse au stress ou à la peur, un phénomène appelé vaginisme. La détente et la confiance sont donc cruciales pour une expérience agréable. Les rapports sexuels réguliers peuvent améliorer les relations dans le couple et l'épanouissement personnel. Sans oublier qu'ils font vraiment du bien. Les hommes ne doivent pas imposer leur idée de la sexualité féminine à leur partenaire. On peut s'amuser à découvrir ce qui fait de l'effet à l'autre, et ce qui nous excite mutuellement. L'éjaculation n'est pas qu'une histoire d'homme. Certaines femmes éjaculent au moment de l'orgasme. Cette éjaculation provient des glandes de Skene, aussi appelées glandes paraurétrales, des glandes situées entre le vagin et l'urètre. Le liquide, sécrété par les glandes de Skene, est de couleur claire et inodore. L'éjaculation est produite en petite quantité avec une apparence laiteuse ou trouble, elle provient des glandes paraurétrales situées à l'intérieur de l'urètre. Pour les femmes qui font l'expérience de l'éjaculation, la sensation est orgasmique et différente de celle d'uriner.
Chaque femme a une odeur vaginale différente en raison du choix du tissu, de l'utilisation de sous-vêtements, du niveau d'hygiène, du régime alimentaire, des sécrétions glandulaires et du mélange unique de bactéries internes. Beaucoup de femmes n'osent pas parler de la douleur qu'elles ressentent pendant l'acte sexuel. Cependant, il est important de savoir que les rapports sexuels ne sont pas censés être douloureux. Il est conseillé de consulter son médecin ou son gynécologue si l'on ressent une douleur pendant le sexe. Certaines femmes mettent aussi plus de temps à ressentir de l'excitation quand elles sont avec le même partenaire depuis longtemps. Au début, les sécrétions sont abondantes et très rapides, à cause de toutes les réactions chimiques et hormonales qui traversent votre corps. Mais, au fur et à mesure, ces réactions s'atténuent. Le corps, y compris le vagin, peut stocker des souvenirs de traumatismes ou d'expériences passées. Cela peut affecter la réponse sexuelle et la perception du plaisir, parfois de manière inconsciente. Organe fortement érogène, le vagin est également responsable, avec le clitoris, des sensations éprouvées au cours des rapports. À l'inverse, le col de l'utérus, très pauvre en terminaisons nerveuses, n'est pas impliqué dans ce ressenti. Le vagin joue aussi un rôle important dans la reproduction, puisqu'il doit permettre le passage du nouveau-né. Les parois minces du vagin présentent de nombreux replis et permettent ainsi l'expansion nécessaire lors de l'accouchement. Le désir sexuel chez les femmes peut être influencé par de nombreux facteurs, dont l'état hormonal, l'état émotionnel et les relations interpersonnelles. Le désir peut fluctuer en fonction du cycle menstruel, des situations de vie, et même du contexte relationnel. Des études ont prouvé que la majorité des femmes atteignent l'orgasme par la stimulation du clitoris. Les préliminaires et le sexe oral sont souvent plus importants que la pénétration en elle-même pour atteindre le 7e ciel. Une femme qui se sent bien dans sa peau et qui a une bonne estime de soi est plus susceptible de profiter pleinement de sa sexualité. La confiance en soi influence directement la capacité à se laisser aller et à expérimenter du plaisir. L'imagination joue un rôle clé dans l'excitation sexuelle. Les fantasmes sexuels, par exemple, peuvent intensifier l'excitation et le plaisir ressenti. Le vagin répond non seulement à la stimulation physique, mais aussi aux stimuli mentaux et émotionnels. Les perceptions culturelles et sociales de la sexualité féminine peuvent affecter la manière dont une femme se perçoit et vit sa sexualité. Les tabous, les normes et les attentes sociales peuvent parfois entraîner des sentiments de honte ou de culpabilité, influençant ainsi la réponse sexuelle. Le plaisir vaginal n'est pas uniquement lié à la pénétration. Pour de nombreuses femmes, le plaisir est une combinaison de stimulation clitoridienne, mentale et émotionnelle. L'expérience sexuelle est donc multidimensionnelle et profondément personnelle. L'anxiété peut avoir un impact significatif sur la fonction sexuelle. Les préoccupations liées à la performance ou à l'apparence peuvent entraîner des difficultés comme la sécheresse vaginale ou la douleur pendant les rapports. L'excitation sexuelle chez les femmes est souvent plus liée à l'état émotionnel et mental qu'à la stimulation physique seule. Une connexion émotionnelle et un sentiment de sécurité sont essentiels pour une expérience sexuelle satisfaisante. Le vagin, en tant que partie du corps, peut être associé à des souvenirs émotionnels. Les expériences passées, positives ou négatives, peuvent influencer la réponse sexuelle future. Une communication ouverte avec un partenaire sur les désirs, les besoins et les limites est cruciale pour le bien-être sexuel. Un manque de communication peut entraîner des frustrations et des malentendus qui affectent l'expérience sexuelle. Le stress peut inhiber la libido et rendre l'excitation plus difficile. Le stress chronique peut aussi perturber les cycles hormonaux, ce qui peut affecter la lubrification et la réponse sexuelle. La manière dont une femme se perçoit, y compris son image corporelle, peut avoir un impact significatif sur sa sexualité. Une image corporelle positive favorise une meilleure expérience sexuelle et une plus grande confiance en soi. Le vagin de la femme enceinte fait preuve de souplesse durant la grossesse et surtout, s'étirer, s'allonger quelque temps avant l'accouchement, afin de laisser passer la tête du bébé. Chaque femme est différente et elle ne réagit pas de la même manière. Certaines parties du corps sont plus sensibles que d'autres, et ces zones varient selon les femmes. Pour jouir, certaines ont besoin d'être stimulées au niveau du clitoris, tandis que d'autres ont besoin d'être pénétrées. L'idée est d'alterner les positions, les techniques et les zones caressées, afin de voir ce à quoi votre partenaire est la plus sensible. Le vagin désigne l'organe sexuel féminin. Son entrée se situe au niveau de la vulve et des petites lèvres. Il s'arrête au niveau du col de l'utérus.
Cet organe génital a la forme d'un tube souple, tapissé d'une muqueuse. La cyprine, aussi appelée lubrification vaginale, est sécrétée au moment de l'excitation sexuelle. Mais il arrive que le processus se complique dans certaines situations. Mieux comprendre le vagin améliore la vie sexuelle et par conséquence, diminue les risques de maladies cardiovasculaires et stimule les endorphines, qui réduisent le stress et améliorent le sommeil. Les relations de longue durée peuvent évoluer, avec un déplacement de l'accent mis sur la performance sexuelle vers une intimité plus profonde, une compréhension mutuelle et une affection durable. La sexualité des personnes âgées est souvent taboue, ce qui peut limiter l'accès à l'information et au soutien. Les stéréotypes sociaux peuvent mener à la croyance erronée que les personnes âgées ne sont plus intéressées par la sexualité. L'intimité émotionnelle devient souvent plus importante avec l'âge, ce qui peut renforcer les liens affectifs et améliorer la satisfaction sexuelle. Les changements hormonaux, comme la ménopause chez les femmes, peuvent influencer la libido et la fonction sexuelle. Les personnes âgées peuvent souffrir de dysfonctionnements sexuels, mais ceux-ci peuvent être gérés avec un traitement adéquat. Certains médicaments pris par les personnes âgées peuvent affecter leur sexualité, notamment en réduisant la libido ou en causant des dysfonctionnements érectiles. Beaucoup de couples âgés adaptent leur vie sexuelle à leur capacité physique, trouvant de nouvelles façons d'être proches. Les attitudes envers la sexualité à un âge avancé sont souvent influencées par les expériences et les croyances antérieures. La communication ouverte entre partenaires est essentielle pour maintenir une vie sexuelle satisfaisante chez les personnes âgées. Le désir sexuel peut diminuer avec l'âge, mais cela varie considérablement d'une personne à l'autre. L'engagement dans des activités mentales stimulantes peut avoir un impact positif sur la sexualité des personnes âgées. Une bonne santé mentale est liée à une vie sexuelle satisfaisante chez les personnes âgées. Les changements physiques liés à l'âge peuvent parfois entraîner une baisse de la confiance en soi, affectant ainsi la sexualité. Une vie sexuelle active peut être un indicateur de bonne santé générale chez les personnes âgées. La perte d'un partenaire peut affecter la sexualité, mais certains trouvent de nouveaux partenaires et poursuivent leur vie sexuelle. La sexualité chez les personnes âgées est extrêmement diverse, avec des préférences et des pratiques qui varient énormément. La thérapie sexuelle peut être bénéfique pour les personnes âgées qui rencontrent des problèmes dans leur vie sexuelle. Les technologies, comme les sites de rencontres en ligne, jouent un rôle croissant dans la vie sexuelle des personnes âgées. Les personnes âgées sont aussi à risque d'IST, mais elles sont souvent moins informées et protégées. Le plaisir sexuel reste une motivation importante pour les personnes âgées, même si la fréquence des rapports peut diminuer. Les relations à long terme peuvent renforcer la satisfaction sexuelle grâce à une meilleure connaissance mutuelle. La solitude peut avoir un impact négatif sur la sexualité des personnes âgées, réduisant le désir et l'opportunité d'avoir des relations sexuelles. Avec l'âge, certaines personnes adoptent des pratiques sexuelles différentes pour s'adapter à leurs capacités physiques. La sexualité des personnes âgées est souvent plus axée sur l'affection et la tendresse que sur la performance physique. Les personnes âgées peuvent faire face à une double stigmatisation, en tant qu'aînées et en raison de leur orientation sexuelle. Les relations sexuelles peuvent évoluer vers des formes de sexualité non pénétrative, qui peuvent être tout aussi satisfaisantes. Les problèmes d'incontinence urinaire peuvent interférer avec la vie sexuelle des personnes âgées, mais il existe des solutions médicales. Les femmes âgées sont souvent perçues comme moins sexuelles que les hommes, ce qui peut être en décalage avec leur propre expérience de la sexualité. Les attitudes envers la sexualité des personnes âgées évoluent lentement, avec une reconnaissance croissante de leur droit à une vie sexuelle épanouie.